Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va essayer de corriger l'exercice de la physique nucléaire de l'examen national filière sciences maths session rattrapage 2011. Donc, la première question, c'est compléter l'équation suivante. Donc, déterminant, c'est-à-dire déterminant les valeurs de z et de x pour compléter cette équation. Donc, on va appliquer tout simplement les lois de conservation de Fogg. Donc, en appliquant les lois de Fogg, c'est-à-dire au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation de A et conservation de Z, c'est-à-dire la conservation du nombre de nucléons A, le nombre de masses, et la conservation de la charge Z. Donc, premièrement, la conservation de A nous donne 1 plus 235 égale 94 plus 140 plus 1x fois 1 plus x. La conservation de Z nous donne 0 plus 92 égale Z plus 54 plus 1, 0 fois x, c'est-à-dire plus 0. Donc, on obtient x égale 236 moins 94 moins 140. Et z égale 92 moins 54 moins 0, on obtient finalement que x égale et z égale. Donc, x égale 2 et z égale 38. Donc, l'équation de la fission devient donc un neutron plus l'uranium 235 donne strontium 94-38 plus le xénon 140-54 plus 2 neutrons. Donc la deuxième question, calculer en joules l'énergie libérée par la fission de M0 égale 1 g de l'uranium 235. Donc, l'énergie libérée par la fission de M0 égale 1 g de l'uranium 235. Donc, en général, l'énergie libérée par la fission de M0 égale 1 g de l'uranium 235, notez ici dans cet exercice la valeur absolue de delta E 0, égale le nombre de noyaux de l'uranium 235 présent dans l'échantillon de masse M0 égale 1 g fois l'énergie libérée par la fission d'un noyau de l'uranium 235. Donc, avec ici N, le nombre de noyaux de l'uranium 235 égale M0 sur la masse de l'uranium d'un noyau de l'uranium 235. La masse de l'échantillon sur la masse d'un noyau de l'uranium 235. On va calculer ce nombre. Donc la masse M0 égale 1 g fois 10 à la puissance moins 3 en kg divisé par la masse du noyau de l'uranium 235 égale 234,9
9935. Il faut convertir cette masse en kilogrammes, c'est-à-dire il faut multiplier cette valeur par 1,66 10 à la puissance moins 27. Donc, tout calcul fait, on obtient que n égale 2,56 fois 10 à la puissance 21. Ça, c'est le nombre de noyaux de l'uranium présent dans l'échantillon de masse M0 égale 1 g de l'uranium 235. Maintenant, on va calculer l'énergie libérée par un noyau de l'uranium 235. Donc, d'après l'équation de la fission, delta E, ou bien la valeur absolue de delta E, égale delta M fois C au carré. C'est-à-dire, delta M, c'est la masse, ou bien la somme des masses du produit, moins la somme des masses des réactifs. Ici, la masse du produit, c'est la masse de strontium. Donc, M 94 SR plus la masse de xénon 140 plus 2 fois la masse d'un neutron moins la masse de l'uranium 235 moins la masse d'un neutron, le tout fois C au carré et la valeur A absolue. Application numérique, on va simplifier par la masse d'un neutron. Ici, on a 2Mn moins Mn, il ne reste que Mn. La masse de strontium 94 égale 93,8945 plus la masse de xénon 140, c'est 139,8920 plus la masse d'un neutron. Donc, on va simplifier par un Mn. Donc, la masse d'un neutron, c'est 1,0087 moins la masse de l'uranium 235 qui est 234,9935. Donc, ça, c'est delta M. Le tout fois C au carré, donc on va fermer la valeur absolue. Donc, tout calcul fait, on obtient que delta M, c'est moins 0,1983 et fois C au carré et la valeur absolue. Maintenant, un I égale 931,5. Donc, on va continuer le calcul ici. Donc, la valeur absolue de delta E égale la valeur absolue moins 0,1983 fois 931,1 MeV sur C carré fois C carré. Donc, on va simplifier par C. On obtient finalement que cette valeur égale donc 184,61 MeV. Ça, c'est l'énergie libérée par la fission d'un noyau de l'uranium 235. Maintenant, l'énergie libérée par la fission de M0 égale 1 g, c'est N. N, on a obtenu que N égale
4,56 fois 10 à la puissance 21 fois l'énergie libérée par un noyau, c'est 184,71. Donc l'unité, c'est le même. Tout calcul fait, on a obtenu que cette valeur égale 4,73 fois 10 à la puissance 23 MeV. Nous, on cherche à déterminer l'énergie libérée par la fission de M0 en joule. Donc, en joule, donc il faut multiplier, c'est-à-dire il faut convertir le MeV en joule, c'est-à-dire il faut multiplier par 1,6 10 à la puissance moins 13. Donc 4,73 fois 10 à la puissance 23 fois 1,6 10 à la puissance moins 13. Donc tout calcul fait, on obtient que delta E0 en joule, c'est 7,56 fois 10 à la puissance 10 joules. Voilà. Je répète rapidement. Donc, pour calculer l'énergie libérée en joules par la fission de M0 égale 1 g de l'uranium 235, on a besoin de calculer le nombre de noyaux de l'uranium présents dans l'échantillon de masse M0 égale 1 g et on a calculé l'énergie libérée par la fission d'un noyau. Donc on a trouvé que l'énergie libérée par un noyau c'est 184,71 MeV et le nombre n de noyaux, c'est la masse de l'échantillon, c'est la masse d'un noyau. On a trouvé que ce nombre égale 2,56 10 à la puissance 21. Finalement, l'énergie libérée par la fission de M0 égale 1 g égale le nombre n fois l'énergie libérée par un noyau. Tout calcul fait, on a trouvé que cette énergie égale 4,73 10 à la puissance 23 MeV. Il faut convertir le MeV en joule, c'est-à-dire il faut multiplier par 1,6 10 à la puissance moins 13. On obtient finalement que l'énergie libérée par la fission de M0 égale 1 g de l'uranium 235 égale 7,56 10 à la puissance 10 joules. Maintenant, on va passer à la troisième question. Donc, pour produire une quantité d'énergie électrique W égale 3,73 10 à la puissance 16 joules, un réacteur nucléaire de rendement R égale 25% consomme une masse M de l'uranium enrichi, exprimé M en fonction de W, delta E0, la valeur absolue de delta E0, c'est-à-dire l'énergie libérée par la fission d'une masse M0 de l'uranium 235, M0, R, le rendement, et P, le pourcentage massif de l'uranium 235. Puis, on va calculer la valeur de M. On sait que la masse de l'uranium enrichi est constituée de P égale 3% de l'uranium 235 qui est fissile, et P' égale 97% de l'uranium 238 qui est non fissile. Donc, pour une masse M de l'uranium enrichi, cette masse égale M1 plus M2. C'est-à-dire que M1, c'est la masse de l'uranium 235 qui est P fois M, et une masse M2 égale P' fois M de l'uranium 238. Donc on a M1, la masse de l'uranium 235, et M2, c'est la masse de l'uranium 238. Donc on sait que l'uranium 235 fissile et l'uranium 238 est non fissile. Donc la masse qui peut produire de l'énergie, donc c'est la masse de l'uranium 235. C'est la masse responsable de la production de l'énergie dans ce réacteur nucléaire. Donc, d'après la question précédente, on a trouvé que l'énergie libérée delta E0, la valeur absolue de delta E0,
à partir de la fission d'une masse M0. Maintenant, la masse qui peut produire de l'énergie dans cette masse, c'est la masse de l'uranium 235 qui est fissile. Donc, P fois M, on va obtenir une énergie qui est libérée, qui est E. Donc, l'énergie libérée par la fission d'une masse M de l'uranium enrichi égale, donc d'après cette relation, donc on a M0 fois E égale P fois M fois la valeur absolue de delta E0. Donc E égale, la valeur absolue de E égale, c'est l'énergie libérée par une masse M de l'uranium enrichi, égale P fois M fois la valeur absolue de delta E0 divisé par M0. Or, d'après l'énoncé de l'exercice, le rendement de ce réacteur nucléaire est R égale 25%. C'est-à-dire que l'énergie électrique produite par ce réacteur nucléaire ne représente que R fois l'énergie nucléaire libérée par la fission de la masse M de l'uranium enrichi. C'est-à-dire que W égale R fois E, c'est-à-dire R fois P fois M fois la valeur absolue de delta E0 divisé par M0. Donc nous, on cherche à trouver l'expression de M en fonction de W, la valeur absolue de delta E0, M0, R et P. Donc on obtient finalement que M égale M0 fois W divisé par R fois P fois la valeur absolue de delta E0. Donc application numérique, M égale la masse M0, c'est 1 gramme, donc fois 10 à la puissance moins 3, fois W, c'est l'énergie électrique, égale 3,73 10 à la puissance 16, divisé par le R, le rendement, c'est 25%, c'est-à-dire 0,25, fois le pourcentage masse X, c'est 3%, c'est-à-dire 0,03, fois l'énergie libérée par la masse M0, si je me rappelle très bien, 7,66 10 à la puissance 10, je pense. Donc la masse M finalement, la masse M égale 65,7 10 à la puissance 3 kg. La quatrième question, on va chercher la valeur de l'activité radioactive à l'instant T égale T1,5 sur 4. Donc on sait que A de T égale A0 l'exponentielle moins lambda de T. Donc A T égale T1,5 sur 4. On a A à l'instant T1,5 sur 4 égale A0 l'exponentielle moins lambda fois T1,5 sur 4 avec lambda égale ln de 2 sur T1,5. Donc on remplace lambda ici par son expression. Donc on obtient que A à l'instant T1,5 sur 4 égale A0 fois l'exponentielle moins ln de 2 sur T1,5 fois T1,5 sur 4. Donc on va ici simplifier par T1,5. On obtient que A à l'instant T1,5 sur 4 égale A0 fois l'exponentielle moins ln de 2 sur 4. Donc
application numérique, A à l'instant T1 demi sur 4 égale A065,4 10 à la puissance 8 fois l'exponentielle moins ln de 2 sur 4. Tout calcul fait, on obtient que A à l'instant T1 demi égale à l'instant T1 demi, pardon, à l'instant T1 demi sur 4 égale 4,54 10 à la puissance 8 بكرة. نلتقي إن شاء الله في تمرين آخر.